Hello hello la communauté, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve de manière spontanée dans cette vidéo. J'espère vraiment que vous allez bien. Comme j'ai pas il n'y a pas de soleil par chez moi, que c'est gris. J'ai mis un petit bout d'arrière pour mettre un petit peu d'ambiance dans cette vidéo, pour un peu de couleur, pour égayer ce gris ambiant. Donc moi je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler un petit peu de mes inspirations du moment. Moi j'aime bien m'évader et me laisser inspirer par le cinéma, par les séries teenagers. J'aime beaucoup les séries adolescentes et les séries teenagers parce que ça me replonge dans mon côté adolescente, enfin voilà, c'est cette période de l'adolescence et un petit peu voilà le décor et l'ambiance dans les séries adolescentes. Moi j'aime bien Teen Wolf. Parce que ça parle de créatures surnaturelles, dont tout ce qui est surnaturel et paranormal, j'aime bien. Ça parle des adolescents qui sont une bande d'adolescents comme tout le monde, mais en fait pas que, qui sont des créatures surnaturelles. Donc il y a une banshee, une femme hurlante qui est aussi médium. Il y a un chien de l'enfer, enfin, qui est aussi policier, c'est Jordan Parrish. Les loups-garous, la mode d'alpha, la mode de bêta, la mode d'oméga, qui sont très solidaires et qui veulent protéger, il y a le sens de l'amitié dans cette série, qui veulent se protéger les uns les autres, qui veulent se protéger des chasseurs. Et il y a aussi un chasseur qui les rejoint dans leur meute et qui les défend après, qui veulent défendre la ville et qui se soutiennent les uns les autres et qui apprennent à se connaître de manière différente de par leur instinct sauvage et dans leur profondeur, du fait qu'ils se découvrent, qu'ils sont une créature surnaturelle, qu'ils ne sont pas qu'adolescents êtres humains, mais qu'ils ont une vie de créatures surnaturelles. Et ça les plonge dans le milieu de la nuit et ça les plonge dans un autre monde, dans une autre facette d'eux-mêmes. Et en fait, c'est un peu comme une double vie, hein, un peu comme Superman et Clark Kent, qui est à la fois Clark Kent dans la vie de tous les jours et qui est Superman quand il devient super-héros. Donc c'est très intéressant, cette double vie, cette double personnalité ou ce double à rencontrer en nous, je trouve ça très intéressant. Aussi le sens de l'amitié. Et, euh, et aussi, comment dire, la série que j'aime bien, c'est la série Reign. Par contre, je ferai une parenthèse, je me prends pas la tête en ce moment si la vidéo coupe, parce que je pense qu'elle va sûrement couper. Eh ben voilà, je ferai en deuxième partie de vidéo, ça sera une vidéo en deux parties. Voilà, enfin, deux vidéos pour un seul et même sujet. Donc pour la série Règne, bon, c'est une série adolescente qui retrace pas vraiment l'histoire, qui retrace pas la réalité de l'histoire de la reine Marie Stuart. Marie Stuart, reine d'Écosse, qui est arrivée en France, qui est devenue reine de France après, qui s'est mariée à François, au roi François. Je sais plus si c'est François II, ça doit être François II. Le roi François qui va mourir très très jeune d'une maladie. Et la reine Marie Stuart, qui est à la base reine d'Écosse, qui arrive très très jeune en France, qui sort du couvent et en fait on voit que elle va devoir apprendre à se faire aimer du peuple français. Elle se sent exilée, elle se sent venir elle arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas vraiment. En plus, à l'époque, être reine, c'est pas évident parce que être roi, on se sent légitime à être roi, on a les pleins pouvoirs, on est respecté par son peuple. Mais quand on est une femme et quand on est reine, on sent on n'a pas les mêmes devoirs et les mêmes responsabilités qu'un roi et on n'a pas la même approche avec le peuple. Et c'est plus difficile de se faire connaître, de gagner en estime et en pouvoir personnel et de gagner sa place en tant que reine. Il peut y avoir beaucoup de trahison, beaucoup de faux semblants quand on est surtout la place d'une femme à cette époque. Et la reine Marie Stuart, elle a eu beaucoup de revers de médaille. Bon, elle est décédée, hein, enfin, je veux dire, elle a été décapitée, mais elle a eu du mal enfin, je veux dire, elle a dû vraiment se construire un peu une carapace. C'était une femme très forte parce qu'elle a dû évoluer dans un monde masculin, dans une époque très troublée en France.
En plus, à la base, elle est reine d'Écosse. Elle a dû se faire aimer du peuple français, se faire reconnaître et légitimer par le peuple français en tant que reine de France. Elle a dû jouer le double rôle de reine d'Écosse et de reine de France. Donc, elle avait de très grosses responsabilités sur son dos. En plus, elle n'avait pas d'héritier. Elle a dû se remarier parce que le roi François est mort très très jeune. Donc, elle a pas eu le choix que, malgré son deuil, d'essayer de se remarier pour se sentir légitime, pour sauver son peuple, enfin voilà, pour être reine d'Écosse, pour avoir encore pour sauver son peuple. Elle a dû faire face à la reine d'Angleterre Élisabeth, donc vraiment, elle a eu une vie qui n'a pas été facile. En tant que femme, en tant que reine, elle a subi beaucoup d'obstacles, elle a dû évoluer dans un monde masculin, elle a dû apprendre à avoir sa place dans ce monde, à tenir sa place en tant que femme et en tant que reine. Elle a dû apprendre à dissocier les deux rôles. Elle avait le rôle de femme, elle avait le rôle d'épouse, elle avait le rôle de jeune femme, mais très tôt, elle a dû prendre son rôle de reine très à cœur. Elle a dû vraiment se constituer une carapace pour tenir ce rôle de reine et pour faire face à toute évoluer dans ce monde masculin, dans ce monde de trahison. Et il y avait aussi la reine Catherine de Médicis, qui est une reine qui est très calculatrice et manipulatrice, qui fait pas dans les émotions. Elle a dit, c'est pour ça que j'aime beaucoup le rôle de Marie Stuart, parce qu'elle a dû évoluer dans un monde qui n'était pas évident, dans un monde de manipulation, de trahison, de complot à la cour, tenir son rôle de reine d'Écosse et son rôle de reine de France, évoluer dans un monde masculin. Elle a perdu son époux très tôt. Par la force des choses, elle a été obligée de se remarier pour garder sa place de reine d'Écosse et tenir tête à la reine d'Angleterre. Bon, elle finit sa vie tragiquement, mais elle n'a pas démérité parce elle n'a pas eu une vie facile et elle a dû se tenir son rôle de reine et de femme forte. Et moi, c'est le rôle de la reine Marie Stuart, c'est une reine qui m'inspire beaucoup en fait, parce qu'elle ne devait rien montrer, elle devait garder ses émotions pour elle. Elle devait faire passer son rôle de reine avant son rôle de femme avant tout, et elle ne devait rien montrer en fait. En fait, la reine Marie Stuart, je pense que c'est une femme qui a dû être très seule, parce qu'elle n'avait pas sa famille avec elle, elle avait ses courtisanes ou ses amis qui venaient avec elle en France. Mais à la base, la France n'était pas son pays. Elle a dû vivre dans un pays qui n'est pas le sien, dans un peuple qui n'est pas le sien, et elle a dû apprendre à se faire aimer de ce peuple, et elle a dû jongler entre son rôle de reine d'Écosse et son rôle de reine de France. Surtout au milieu de complots et de trahisons, où en fait, elle était pas du tout... Enfin voilà, sa place n'était pas gagnée. Hein. En France, quand elle arrivait en France, sa place n'était pas du tout gagnée, et ça montre bien euh, ce que c'était que d'être une femme à cette époque, à l'époque du règne de Marie Stuart.